Acheter la voiture la plus vendue du marché, c'est rassurant, non? On se dit que si des millions de personnes ont signé le bon de commande, c'est forcément un choix intelligent. Grave erreur. Entre 2020 et 2026, le marché de l'automobile a traversé une tempête sans précédent. Crise des puces électroniques, transition forcée vers l'électrique et réduction de la taille des moteurs. Pour tenir les cadences et les normes, certains constructeurs ont sacrifié l'ingénierie sur l'autel de la rentabilité. Aujourd'hui, nous allons analyser le classement des voitures les plus vendues dans le monde ces 6 dernières années. Mais nous n'allons pas lire les brochures publicitaires. Nous sommes allés fouiller là où les marques tremblent, sur les forums d'utilisateurs mondiaux, de Reddit à Carcomplein, en passant par les cercles de mécaniciens indépendants. Quels sont les modèles qui durent une éternité et quels sont ceux qui ne sont que des bombes à retardement électronique ou mécanique? Installez-vous. Bienvenue sur Tony Stark Channel. Déchiffrons la vérité. 1. Toyota RAV4. C'est le champion du monde des ventes absolues sur la période, talonné de près par la Corolla. Le verdict des forums? Une forteresse, mais avec une fissure. Sur les forums mondiaux, ce véhicule est plébiscité. Les versions hybrides avec le moteur de 2,5 litres et la transmission ECVT atteignent les 250 000 km sans la moindre alerte. Attention toutefois au fameux problème du Cablegate sur les versions hybrides rechargeables AWD. Le câble haute tension s'érode à cause du sel en hiver. Une réparation qui peut coûter jusqu'à 5 000 $. 2. Honda CR-V. Toujours sur le podium des ventes mondiales. Le verdict des forums? Excellent, mais surveillez le turbo. Sur les forums spécialisés, le CR-V jouit d'une excellente réputation de confort et de revente. La version hybride est d'une robustesse exemplaire. Cependant, les modèles équipés du moteur 1,5 litres turbo ont subi de lourdes critiques pour un problème de dilution de l'huile par le carburant. L'essence se mélange à l'huile, réduisant son pouvoir lubrifiant. 3. Tesla Model Y. C'est un véritable raz-de-marée. En 2023, il devient le véhicule le plus vendu au monde, toutes catégories confondues. Le verdict des forums, une mécanique increvable, une carrosserie en carton. Sur les forums de propriétaires, le constat mécanique est unanime. La batterie et les moteurs électriques affichent un taux de défaillance extrêmement bas. Pas de courroie, pas de vidange, la fiabilité brute est là. C'est la périphérie qui fâche. Les forums saturent de plaintes concernant la qualité d'assemblage, les alignements des panneaux, les bruits de mobilier intempestifs et l'usure des bras de suspension. 4. Ford F-Series, F-150. C'est le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord depuis des décennies. Le verdict des forums? Le cœur est solide, le cerveau est fragile. Le F-150 est une institution. Les versions équipées du V8 de 5,0 litres ou du V6 EcoBoost de 3,5 litres bien entretenus franchissent des kilométrages astronomiques. Mais les modèles équipés de la transmission automatique à 10 rapports partagent une haine commune. Passage de vitesse erratique et claquements violents, sans oublier les nombreuses pannes électroniques. En Europe, la Dacia Sandero affiche un taux de satisfaction et une fiabilité sur les forums supérieurs à bien des modèles premium. Pourquoi? Parce qu'elle utilise des mécaniques éprouvées et un minimum d'électronique. À l'inverse, les voitures embarquant les moteurs PureTech 1,2 litres avec courroie humide ont généré de véritables lynchages numériques à cause de casses moteurs prématurées. Qu'avons-nous appris? Que le volume de vente n'est jamais une garantie de tranquillité. Les constructeurs conçoivent aujourd'hui des voitures pour séduire avec des écrans géants, pas pour durer 20 ans. La simplicité mécanique reste le dernier rempart de votre portefeuille. Un moteur atmosphérique bien né battra toujours un petit moteur turbo poussé à bout de souffle. N'achetez pas une perception, achetez une réalité technique. Mais bon, après toutes ces analyses, Tony Stark a un dernier conseil. Si vous avez le budget, envoyez valser les tableurs Excel et allez vous acheter une Porsche. Parce qu'au fond, une Porsche, même sur un pont élévateur avec une facture à 4 chiffres, ça reste une Porsche. Le prestige, le design et le plaisir n'ont pas de classement. Merci de nous avoir suivis. Dites-moi en commentaire quelle est votre expérience avec ces modèles. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à Tony Stark Channel. Soyez conscients et portez-vous bien. À bientôt.